Place maintenant la chronique culture. Demet Korkmaz s'apprêtera à nous rejoindre. On va commencer ce soir en musique avec Feu Chatterton. Du ciel tombe des cordes, faut-il y grimper ou s'y pendre? Sur le bout du compte qu'on garde 5 étoiles dans la nuit sous Martin. Du ciel tombe des cordes, faut-il y grimper ou s'y pendre? Sur le bout du compte qu'on garde 5 étoiles dans la nuit sont mortes. Du ciel tombe des cordes, faut-il y grimper ou s'y pendre? Bonsoir Demet. Bonsoir moi-même. C'était un disque très attendu, ce nouveau disque de Feu Chatterton. Eh oui, à qui le dites-vous? Arthur, le chanteur et sa bande écument les scènes depuis un an maintenant, dévoilent au compte-gouttes leurs chansons. Leurs textes sont souvent accompagnés de critiques dithyrambiques. Les textes sont beaux, on l'a entendu. Leur univers sombre, mais également poétique. Et je dois dire que ce premier album, Ici, le jour, est plutôt une réussite. Il sortira dès demain. Et on a beaucoup de fans. Un extrait encore, non? Non, ça sera tôt. Il faudra acheter le disque alors. En tout cas, il y a beaucoup de fans à TV5 Monde. Je disais, Feu Chatterton, Demet, le musée de l'homme maintenant qui renaît de ses cendres après 6 ans et demi de travaux. Exactement, Mohamed, c'est une véritable renaissance parce que le musée n'avait pas beaucoup évolué depuis sa création en 1937. On voit ici François Hollande, le président, inaugurer cet après-midi les nouveaux espaces. Le musée de l'homme, place du Trocadéro, c'est la mémoire de l'humanité. C'est la plus grande collection au monde. Elle réunit quelques 30 000 pièces et quelques crânes illustres comme celui de l'homme de Cro-Magnon ou du philosophe René Descartes. Les travaux de rénovation ont également permis à l'équipe scientifique de repenser la mission de ce musée. Oui, c'est Sapiens. L'homme n'a pas changé, mais les sciences sur l'homme ont vraiment changé. On sait que pour comprendre l'homme, il faut vraiment comprendre à la fois ses aspects biologiques et culturels. Et il y a plein de questions d'actualité dans notre société qui nécessitent cette double connaissance, cette double compétence. Ce qu'on voulait faire, c'était présenter 3 questions. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que l'homme? De montrer dans cette partie-là que l'homme fait partie du règne animal et que l'homme est une interaction entre des éléments biologiques et culturels. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est d'où venons-nous? Donc c'est l'histoire de l'évolution de notre espèce et de son buissonnement avec un moment charnière, ce qu'on appelle le néolithique, le moment où l'homme commence à domestiquer la nature. Et la troisième partie, c'est un peu vers où allons-nous? Les grandes questions qui se posent à nos sociétés actuellement, d'adaptation de l'homme à lui-même finalement, sont des questions qui se sont posées il y a déjà 10 000 ans. Et que peut-être c'est intéressant de s'interroger sur la manière dont l'humanité les a résolues, ou non, pour réfléchir, ou du moins pour aborder les solutions que nous pouvons apporter aujourd'hui à l'érosion de la biodiversité par exemple, ou aux conséquences du changement climatique. Et Demet, un autre lieu culturel incontournable veut se refaire une seconde jeunesse. Il s'agit de l'Opéra Comique, mais ça coûte de l'argent, je crois. Oui, exactement. L'Opéra Comique est en rénovation. Ça coûte beaucoup d'argent. Et plutôt que de faire un appel aux dons, la direction a préféré lancer une opération de financement participatif. Vous donnez de l'argent et vous pourrez en échange participer à l'élaboration d'une création originale. Ça va de l'écriture jusqu'à l'élaboration des costumes ou de la musique. Ce nouvel opéra s'appellera Kein Licht, qui veut dire pas de lumière en allemand. Il abordera un thème d'actualité, mais respectera les codes de l'opéra comique, qui est une alternance de séquences parlées et de séquences chantées. Le livret sera confié au prix Nobel de littérature Elfriede Jelinek, alors que la musique sera confiée à Philippe Manoury. Et puis la plateforme de financement est déjà ouverte et le restera jusqu'au mois de décembre. Voilà, avis aux amateurs. Un dernier mot, Demet, avant de refermer cette chronique culture. L'historienne et philosophe Mona Ozouf a reçu le prix de la langue française. Exactement. Mona Ozouf est une grande spécialiste de la Révolution française. Elle a beaucoup travaillé sur les questions de l'école publique, de la laïcité, de la République. Son dernier ouvrage, De Révolution
en République. Les chemins de la France, chez Gallimard, rassemblent plusieurs de ces textes. C'était Demander le programme. Merci beaucoup Démette pour cette chronique culture.